Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, force est de constater que la franc-maçonnerie attise les curiosités, mais qu'elle est souvent traitée sur le mode du sensationnalisme ou du mystère sulfureux, avec des témoins qui, avouons-le, manquent parfois de crédibilité ou de cohérence. Alors, le mérite du document que nous vous proposons ici en traduction, et qui en fait toute sa valeur, c'est son côté résolument factuel par une personne crédible et qui connaît le sujet de première main. Une question peut se poser. Pourquoi cette traduction sur Amen Fiat? Pourquoi une vidéo sur la franc-maçonnerie? Ma réponse à cette question est double. Premièrement, parce que le livre du ciel évoque à plusieurs reprises les ennemis de l'Église, qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, cherchent à la détruire. Et la franc-maçonnerie y est même citée une fois de manière spécifique. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Voici l'extrait daté du 6 juin 1915. Jésus dit à Louisa « Ah, si tu savais vers quelle calamité cette misérable humanité se dirige, tu serais, dans ma volonté, plus active en sa faveur. » Et Louisa d'ajouter « Pendant qu'il disait cela, il me montra ce que les francs-maçons manigancent. » Voici un autre extrait, le 23 avril 1924. Jésus dit « Ah, si tu savais combien de fautes sont commises et combien de machinations secrètes ils complotent pour ruiner encore plus de gens. Tout cela augmente encore plus le poids sur mes épaules au point de faire déborder la coupe de la justice divine. Et c'est pourquoi de grands fléaux viennent sur toute la terre. » Et enfin, je citerai encore parmi une douzaine d'extraits que j'ai rassemblés dans une veine semblable. Mais je ne vais pas tous les lire aujourd'hui. Voici la déclaration du 7 mars 1915, et c'est toujours Jésus qui parle. « Que de sacrilèges, que de rébellions! Combien se disent mes enfants, alors qu'ils sont mes pires ennemis? Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants. Leurs cœurs sont remplis de vices. Ils seront les premiers à engager la guerre contre l'Église, prêts à tuer leur propre mère. Actuellement, il y a la guerre entre les gouvernements et les pays. Bientôt, il y aura la guerre contre l'Église. Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants. Mon cœur est lacéré de douleur. Malgré tout, je vais laisser passer la tempête. La face de la terre sera lavée par le sang de ceux qui l'auront salie. » Et soyons clairs, ces déclarations ne sont pas des traces chez Louisa d'une mentalité datée, d'un contexte historique révolu. Non, ce sont des déclarations prophétiques de Jésus lui-même qui rejoignent les annonces de nombreux mystiques et voyants reconnus par l'Église. D'ailleurs, la présente conférence que nous allons écouter évoquera notamment certaines prophéties de la Vierge Marie données à Quito, en Équateur, sous le vocable de Notre-Dame du Bon Succès. Et c'était il y a plus de 4 siècles, et qui évoque les bouleversements du XXe siècle dans lequel a vécu Louisa, comme nous le savons. La deuxième raison d'évoquer la franc-maçonnerie sur cette chaîne, c'est le fait que nous vivons manifestement une époque remplie de troubles et de confusion, dans l'Église comme dans le monde. Et dans ce contexte, Amen Fiat voudrait devenir toujours plus un authentique refuge pour la raison, la lumière et la vérité de la foi, en parfaite conformité avec le magistère de l'Église catholique et en fidélité avec ceux qui, aujourd'hui, détiennent les positions d'autorité dans l'Église hiérarchique, et en informant et en formant les fidèles, non seulement à propos des merveilles que le Seigneur nous révèle à travers Louisa et d'autres mystiques sur le fiat de la sanctification, ça reste la première mission d'Amen Fiat, bien sûr, mais aussi sur des aspects parfois relégués à la périphérie du discours ambiant. Nous croyons qu'un homme averti en vaut 2, qu'un chrétien informé en vaut 10 et qu'un catholique bien formé en vaut 10 000. Il est temps de laisser la parole à notre orateur de ce jour, John Salza. Mais encore un mot pour avertir que nous allons entendre un discours s'inscrivant résolument dans un contexte traditionnaliste, au point que certains pourraient se sentir mal à l'aise avec certaines critiques, mais toujours mesurées et respectueuses, faites au Concile Vatican II et aux conséquences qui en ont découlé.
Ce n'est pas le thème principal de la conférence, je vous rassure, ce n'est pas une vidéo sur le Concile Vatican II dans une posture de rébellion. Non. Cependant, je vous exhorte à avoir la même ouverture d'esprit, le même esprit de dialogue et d'écoute qu'on nous a enseigné à avoir envers nos frères séparés au nom de l'œcuménisme ou même avec les représentants d'autres religions. Si on est invité aujourd'hui à écouter le monde et les disciples de Luther, eh bien, peut-être que nos frères catholiques traditionalistes pourront eux aussi nous gratifier d'une parole capable de nous éclairer et de nous enrichir, sans que nous devions toujours être d'accord sur tout, bien évidemment. Mais parfois, on a l'impression qu'on peut discuter avec tout le monde, avoir un dialogue avec tout le monde, mais surtout pas avec nos frères traditionalistes, ce qui est bien dommage. Pour ma part, sur ce vieux débat déjà bien usé du Concile Vatican II et de ce qui s'est passé à ce moment-là et dans la suite, moi je vous invite à vraiment lire attentivement et à méditer les déclarations du pape Benoît XVI, et en particulier son fameux discours aux cardinaux du 22 décembre 2005, un document exceptionnel qui explique très bien ce que le Concile apporte, à la fois en termes de réforme légitime et de continuité bien nécessaire. À noter d'ailleurs, et pour finir, que depuis cette conférence, John Salza lui-même a évolué dans certaines de ses positions. Ayant étudié en profondeur l'ecclésiologie, dans le but de réfuter le sédévacantisme, il a été co-auteur d'un livre « Vrai ou faux pape », en anglais « True or False Pope ». Il en est arrivé à critiquer aujourd'hui fermement les arguments ecclésiologiques qu'avance la fraternité Saint-Pédis pour justifier son insubordination à la hiérarchie actuelle de l'Église. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci John. Merci Père Gruner pour votre aimable invitation aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des erreurs de la franc-maçonnerie et du lien entre la franc-maçonnerie, la Sainte Vierge Marie et le message de Fatima. Comme nous le savons, la franc-maçonnerie est une ennemie de l'Église, et comme nous l'apprendrons aujourd'hui, la Sainte Vierge nous a avertis depuis très longtemps que la franc-maçonnerie pénétrerait dans l'Église, corromprait la hiérarchie et conduirait les âmes à la damnation. Dans cette présentation, je vais d'abord parler de plusieurs traits historiques très importants qui relient la franc-maçonnerie à la Vierge Marie. Je parlerai ensuite du rituel maçonnique. Et enfin, je conclurai par l'effet que la franc-maçonnerie a eu sur l'Église catholique. Pourquoi suis-je donc qualifié pour en parler? Eh bien, comme John l'a indiqué, bien que je sois catholique depuis ma naissance et que je le sois resté toute ma vie, je suis également devenu un franc-maçon. À la fin de mes études de droit, j'ai été sollicité par de nombreux hommes catholiques pour rejoindre la franc-maçonnerie, ce qui est très courant en Amérique. On me l'a présenté comme un simple club social, une organisation qui m'aiderait à développer des contacts d'affaires. Et j'avais l'impression que la franc-maçonnerie américaine était différente de la franc-maçonnerie européenne, et c'est bien ainsi qu'on me l'avait expliqué. En fait, j'ai demandé conseil à des prêtres de ma paroisse, et c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et donc, je n'ai donc pas ressenti le besoin d'approfondir la question. Pendant cette période de ma vie, je suis devenu un maître maçon, un maçon du 32e degré, un membre des Shriners et le membre de 2 loges maçonniques. J'ai été officier principal dans l'une de ces loges. J'étais sur le point d'être élu vénérable maître avant mon départ. Et j'ai reçu un titre très rare, appelé « carte de compétences », qui m'autorisait à enseigner le rituel maçonnique à d'autres francs-maçons. Il faut littéralement qu'un homme ait mémorisé tous les rituels de la loge bleue de la franc-maçonnerie, toutes les positions, et c'est ce dont j'étais capable. Donc, je sais ce que la franc-maçonnerie enseigne, parce que je l'ai enseigné moi-même. Comme je l'ai dit, en Amérique, la franc-maçonnerie n'est pas considérée comme nuisible. Elle semble être simplement une organisation sociale. Et je me suis souvent demandé pourquoi il en est ainsi. Pourquoi est-elle perçue différemment en Europe?
La raison en est que l'Amérique n'a jamais été un pays catholique. L'Amérique a été fondée par des francs-maçons. Et l'idéologie de la franc-maçonnerie est inscrite dans la Constitution américaine. Par exemple, la clause d'établissement, qui stipule que le gouvernement ne doit favoriser aucune religion en particulier. C'est un déni de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La clause de libre exercice qui donne à l'homme le droit de pratiquer n'importe quelle religion. Là encore, c'est contraire à la foi catholique. Ainsi, l'Amérique vit la religion de la franc-maçonnerie. Et c'est pourquoi la franc-maçonnerie n'est pas considérée comme une menace. Et ce sont en fait les juges de la Cour suprême des États-Unis qui ont créé la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Sous les présidents Roosevelt, Truman et Eisenhower, tous francs-maçons, ils ont nommé collectivement 12 juges de la Cour suprême, tous francs-maçons. Et de 1941 à 1971, les francs-maçons ont dominé la Cour suprême. Et par le biais de leurs décisions judiciaires, ils ont créé la doctrine maçonnique de la séparation de l'Église et de l'État. Les catholiques, bien sûr, devraient être mieux informés, parce que certaines erreurs ne sont pas condamnées facilement et fréquemment par l'Église. Mais ce n'est pas le cas de la franc-maçonnerie. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que 12 papes ont émis pas moins de 23 condamnations distinctes de la franc-maçonnerie. Et ces enseignements sont considérés comme faisant partie du magistère ordinaire et universel de l'Église. Ils sont contraignants pour les âmes de tous les catholiques. L'Église a toujours été très claire quant à sa position sur la franc-maçonnerie. Je vais maintenant me tourner vers Fatima et essayer de vous donner une perspective sur la façon dont Fatima et la franc-maçonnerie sont liées. Nous connaissons les 3 secrets, ou les 3 parties du secret. Premièrement, nous avons une vision de l'enfer. Deuxièmement, la Sainte Vierge révèle ou met en garde contre les erreurs de la Russie et la nécessité de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Et troisièmement, il y a la vision de l'évêque vêtu de blanc, ainsi sans aucune autre information. Ce que nous voyons, c'est un avertissement concernant des erreurs, des gens qui vont en enfer et, d'une certaine manière, du fait que l'Église est impliquée, puisque le pape joue un rôle dans la 3e partie. Puis nous avons le 4e mémoire de Sœur Lucie, où elle dit qu'au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé, ce qui sous-entend bien sûr que le dogme de la foi ne sera pas préservé en d'autres endroits. Pourquoi? À cause de ces erreurs. Ce sont donc les erreurs de la Russie qui empoisonnent le monde et l'Église et qui conduisent les âmes en enfer. Quelles sont donc les erreurs de la Russie? Ce sont les mêmes que celles de la franc-maçonnerie. C'est une seule et même chose. En bref, le rejet de Jésus-Christ et de sa sainte Église catholique. Le rejet du Dieu fait homme et la glorification de l'homme qui se fait Dieu. Le rejet du surnaturel et la glorification du naturel. C'est pourquoi la franc-maçonnerie veut une religion du naturalisme. Car sur le plan naturel, nous pouvons tous être frères les uns des autres, mais nous ne pouvons pas l'être au niveau surnaturel. Dans l'ordre de la grâce, nous ne sommes frères et sœurs que lorsque nous sommes unis au Christ et à son corps mystique, par la grâce. En fin de compte, il s'agit donc d'une question opposant Dieu à Satan. C'est ainsi que Sœur Lucie l'a exprimé. Elle a dit que Satan était prêt à livrer une bataille décisive contre la Sainte Vierge et que nous devions choisir. J'ai mentionné que Notre-Dame nous a mis en garde contre ces erreurs bien avant Fatima, et elle l'a fait lors des apparitions de Quito, en Équateur, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Ces révélations préfigurent Fatima, et vous allez voir pourquoi. Notre-Dame et Notre Seigneur sont apparus à une religieuse, Mère Mariana de Jesus Torres. Et le pape Paul V a reconnu ces apparitions. Elles ont été reconnues par l'Église dans son ensemble. En fait, le corps de Sœur Mariana a été exhumé en 1885, 271 ans après sa mort, pour constater qu'il était resté incorrompu. Lors de l'une des apparitions de 1582, Notre Seigneur et Notre-Dame sont apparus à Sœur Mariana. Celle-ci a vu Jésus-Christ souffrir sa passion sur la croix. Mais en même temps que la souffrance de Notre Seigneur, Sœur Mariana a également vu l'Église et la fumée entrer dans l'Église, envelopper l'Église. Cela nous rappelle la déclaration de Paul VI, selon laquelle la fumée de Satan est entrée dans l'Église. Notre-Dame et Notre Seigneur ont donné cette révélation à Sœur Mariana 400 ans avant que Paul VI confirme que cela était arrivé. Dans la vision, un ange de Dieu est apparu
et a dit que Dieu allait donner à sœur Mariana un secret en utilisant la même terminologie qu'à Fatima. Et le secret communiqué par Notre-Dame était que Dieu, le Père, allait punir le monde criminel pour ses péchés et qu'il allait subir ces punitions au XXe siècle. Et ceci est annoncé 400 ans avant notre époque actuelle. Sœur Mariana a également vu 3 épées au-dessus de la tête de notre Seigneur, et elle représentait les péchés pour lesquels l'humanité allait être punie, l'hérésie, l'impiété et l'impureté. L'hérésie est en rapport bien sûr avec la doctrine de l'Église, l'impiété avec l'expression de cette doctrine, et l'impureté concerne la moralité qui découle de la doctrine. Et la Sainte Vierge a demandé à Mariana, tout comme elle en fera aussi la demande à Lucie, si elle était prête à se sacrifier pour les gens de ce temps, et elle a répondu par l'affirmative. Et de manière semblable à Fatima, la Vierge a continué à apparaître à sœur Mariana. Par exemple, dans l'une de ses apparitions, elle a montré à sœur Mariana, alors qu'elle était dans sa cellule, Satan, le serpent englouti dans les flammes de l'enfer, similaire à la vision de l'enfer qu'avaient eue les 3 voyants de Fatima. Elle a également montré à sœur Mariana l'enfant Jésus, tout comme l'enfant Jésus est apparu à Fatima avec Saint Joseph. Elle s'est identifiée comme Notre-Dame du Bon Succès et elle a dit que l'humanité devait faire pénitence afin d'apaiser la colère de Dieu, ou qu'elle serait punie pour ses péchés, le même message que celui de Fatima. Dans une autre apparition, Saint Gabriel s'est présenté avec un calice contenant le sang de notre Seigneur et un ciboire rempli d'hosties, de manière très semblable à l'ange du Portugal. Toutes ces apparitions préfigurent Fatima, et le message est le même. En 1599, la Sainte Vierge dit à sœur Mariana que dans 200 ans, la franc-maçonnerie prendrait le contrôle du gouvernement équatorien et persécuterait l'Église. Et elle prédit qu'un futur président, un président catholique, serait assassiné. Et cela s'est produit. García Moreno, président catholique, a été martyrisé en 1875, 2 ans après avoir consacré l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus. Et son cœur, à García Moreno, est resté incorrompu. Et puis, en 1610, Notre-Dame a fait une déclaration étonnante. Elle a dit que Satan régnerait presque exclusivement par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie. Rappelez-vous, nous parlons du XXe siècle. Souvenez-vous, nous parlons de la fumée de Satan, de la fumée de la franc-maçonnerie qui entre dans l'Église. Le sanglier de la forêt pénétrera dans la vigne, corrompra les âmes, laïques et consacrées, et les conduira à la damnation. Dans cette apparition, la Vierge a également averti qu'il y aurait une corruption des coutumes. l'Église les appelle coutumes immémoriales ou ecclésiastiques. La façon dont on s'habille, la nécessité pour les femmes de se couvrir la tête à l'Église lorsqu'elles prient, de recevoir la communion à genoux sur la langue, et ainsi de suite. Elle a dit qu'au XXe siècle, l'Eucharistie serait profanée. Elle a dit que les hosties seraient volées et piétinées, ce qui était presque impossible jusqu'à ce que l'abus de la communion dans la main soit introduit au XXe siècle. Elle a déclaré que les sacrements du baptême, de la confession, de la confirmation et de l'extrême onction tomberaient en désuétude. Ils seraient sur le déclin. Elle a dit que le mariage serait profané. Elle a dit que le diable attaquerait les prêtres, les corromprait, scandaliserait les fidèles et conduirait les âmes en enfer. En bref, Notre-Dame a prédit qu'au XXe siècle, l'Église serait attaquée par la franc-maçonnerie et que cela provoquerait une crise de la foi. Et à la lumière de Fatima, cela signifie que les erreurs de la Russie sont les erreurs de la franc-maçonnerie. Un naturalisme dont les papes nous enseignent qu'il conduit à un athéisme pratique. Les avertissements de Notre-Dame à Quito ont été confirmés par le pape Grégoire XVI au XIXe siècle, lorsqu'il a découvert un document souvent connu sous le nom de « Formation permanente de la Alta Vendita », rédigé par une version de la franc-maçonnerie appelée les Carbonari. Il s'agissait d'un plan visant à subvertir l'Église catholique en l'infiltrant avec des idées libérales dans le but d'opérer une révolution maçonnique au sein de l'Église. Les francs-maçons voulaient entrer dans les séminaires, dans les monastères et même dans les écoles. Et ils ont toujours eu un désir fanatique de corrompre les enfants et de produire un pape qui, selon le document, serait conforme à nos besoins. Un pape qui serait favorable aux principes humanitaires, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la dignité humaine. Tout cela au détriment de la vérité.
les bienheureux Pie IX et Léon XIII ont ordonné la publication de l'Alta Vendita. Et lorsque le bienheureux Pie IX a rédigé son syllabus des erreurs condamnant la liberté religieuse et l'indifférentisme, et que le pape Léon XIII a écrit Humanum Genus, ils avaient certainement l'Alta Vendita à l'esprit. Ainsi, ce que Notre-Dame du Bon Succès avait prédit à Quito au XVIe siècle a été formellement conçu par la franc-maçonnerie au XIXe siècle, pour affecter l'Église au XXe siècle. Revenons à Fatima. Pourquoi le Portugal ? Pourquoi Notre-Dame est-elle venue là-bas? Eh bien, comme l'Équateur, comme le Mexique, comme l'Espagne, il y a eu une révolution maçonnique au Portugal. En 1910, les francs-maçons tuent le roi Carlos. Ils mettent en place un gouvernement provisoire par la force des armes et ils commencent immédiatement à attaquer l'Église. Ils suppriment les ordres religieux, bannissent le clergé, confisquent les biens de l'Église, ils mettent hors la loi les vœux qui devaient être réalisés par serment au tribunal, même les vœux par lesquels les enfants juraient de défendre l'Immaculée Conception. Ils légalisent le divorce, ils qualifient le mariage de contrat civil uniquement, ils exigent le travail lors des fêtes religieuses. En fait, les insignes maçonniques de l'équerre et du compas sont même apparus sur la monnaie portugaise. Le chef de la franc-maçonnerie, Juan Magalhães Lima, a déclaré que la maçonnerie détruirait la foi au Portugal. Et c'est dans ce contexte-là que la Sainte Vierge est venue au Portugal. En fait, la déclaration de Notre-Dame selon laquelle le dogme sera toujours préservé au Portugal est une réponse directe à la déclaration de la franc-maçonnerie portugaise selon laquelle elle détruirait la foi. Vous voyez le lien étroit entre Fatima et la franc-maçonnerie. Nous savons tous ce qui s'est passé après l'apparition de Notre-Dame. Arturo Santos, le maire franc-maçon de Fatima, a combattu le mouvement de Fatima. Il était lui-même franc-maçon et avait fondé sa propre loge maçonnique à Fatima. Et nous savons ce qu'il a fait aux trois voyants. Il a enlevé les enfants, il les a emprisonnés, il a menacé de les tuer. Il y avait une loge locale à Santarém qui se moquait des visions et apparitions aux enfants. Ils organisèrent des processions maçonniques à Fatima, chantant des litanies blasphématoires à Notre-Dame. Ils volèrent des objets religieux. Leur haine contre Fatima était si fanatique que le 6 mars 1922, ils allèrent jusqu'à dynamiter la petite chapelle sur le lieu des apparitions. En 1931, les évêques décidèrent de consacrer le Portugal au cœur immaculé de Marie, lançant ainsi une contre-révolution. Le président Bernardino Machado, qui était un président maçonnique, est écarté du pouvoir. Antonio Salazar arrive à la tête de l'État en 1935 et il interdit la franc-maçonnerie. Et tout comme la franc-maçonnerie a été vaincue au Portugal par l'acte de consécration, il en sera de même lorsque le pape consacrera la Russie au cœur immaculé de Marie. Fatima reste cependant une cible de la franc-maçonnerie. En 2003, un rassemblement pan-religieux a eu lieu au centre Paul VI, adjacent au site de Fatima, où des païens sont venus parler de l'importance de leur culte et de leur sanctuaire. Et si vous lisez les comptes rendus de ce rassemblement pan-religieux, les révélations de Fatima n'ont jamais été mentionnées. Un œcuménisme de non-conversion a été prêché. Et l'enseignement infaillible de l'Église, extra ecclesiam nulla salus, hors de l'Église il n'y a pas de salut, a été effectivement dénoncé. En d'autres termes, la franc-maçonnerie a été prêchée à Fatima. C'est une preuve supplémentaire renforçant l'avertissement de la Sainte Vierge d'un mouvement maçonnique poussant à une religion mondiale unique. Parlons maintenant de la Russie. Pourquoi la Russie? Pourquoi la Russie est-elle l'objet de la consécration? Nous avons déjà expliqué brièvement ces erreurs, mais à l'époque où la Vierge est apparue, il y avait aussi une révolution maçonnique en Russie provoquée par les loges de Saint-Pétersbourg. Cela s'est produit en 1917, l'année même où la Vierge est apparue en annonçant qu'elle demanderait la consécration de la Russie. Puis, en 1929, elle est venue dire que le moment était venu de la consacrer. Pourquoi alors? Pourquoi en 1929? Nombreux sont ceux qui soulignent qu'à l'époque, Staline avait fait de la secte orthodoxe russe un bras armé de l'État athée, afin de mieux influencer la forme d'œcuménisme qu'il voulait imposer, consistant, selon eux, à mettre toutes les religions sur le même plan, subvertissant ainsi la véritable religion de Jésus-Christ.
La secte orthodoxe russe a rejoint le Conseil œcuménique des Églises et occupe des postes de direction au sein de cet organisme. Il s'agit d'une organisation syncrétiste qui cherche à unifier les religions. Le Conseil œcuménique des Églises fait même actuellement pression sur les évêques catholiques pour qu'ils organisent des célébrations œcuméniques de la messe avec des non-catholiques. C'est encore l'erreur de l'indifférentisme qui conduit à un athéisme pratique. Dieu se sert donc de la Russie comme d'un instrument de châtiment, matériellement, par la violence et le massacre de millions de personnes sous les mauvais dirigeants de la Russie, mais aussi spirituellement, en permettant à ces erreurs de se répandre dans le monde. Et c'est en raison de la présence des orthodoxes russes au deuxième concile œcuménique du Vatican que Jean XXIII et Paul VI n'ont pas voulu condamner le communisme. Beaucoup disent aussi que c'est par crainte d'offenser les orthodoxes russes que les papes n'ont pas encore réalisé la consécration de la Russie. Bien que je pense que le problème est encore plus profond que cela. Je pense qu'il est dû à la crise de la foi dans l'Église. Je pense que le secret peut indiquer qu'il y aura une série de papes qui ne croiront tout simplement pas au message de Fatima. Cela va au-delà de la peur du respect humain. Ainsi, sur le plan spirituel, la Russie continue de mettre en œuvre le plan maçonnique de l'Alta Vendita pour une religion mondiale unique où l'homme est exalté et Dieu nié. Et c'est pourquoi la Russie doit être consacrée. Saint Paul dit que, dans les derniers temps, l'Antéchrist mettra une idole dans le temple de Dieu. On peut se demander si une célébration œcuménique de la messe où des non-catholiques prononcent les paroles de la consécration ne donnera pas lieu à une telle idolâtrie, puisque la transsubstantiation ne sera pas réalisée. Serait-ce là l'abomination de la désolation prophétisée par Daniel et par notre Seigneur? Nous avons vu des œcuménistes ouvrir la voie à de telles célébrations œcuméniques de fausses religions au sanctuaire de Fatima. En résumé, le troisième secret pourrait contenir des informations sur l'origine maçonnique de l'apostasie de l'Église. Et si les francs-maçons contrôlaient l'Église, ils seraient tenus de supprimer le troisième secret. Pourquoi? Parce qu'il alerterait les fidèles sur la crise qu'ils ont provoquée et sur les moyens par lesquels ils l'ont provoquée. Ils seraient ainsi directement pointés du doigt. Et comme leur objectif est la destruction complète de l'Église catholique, les forces maléfiques de la franc-maçonnerie font pression pour que le troisième secret ne soit jamais révélé. Bien sûr, comme nous savons que l'Église ne pourra jamais être détruite, conformément aux promesses de notre Seigneur, ce que veulent les francs-maçons n'arrivera jamais. Le secret sera révélé et la consécration sera réalisée. Le point à retenir est donc que la franc-maçonnerie a un rapport avec Fatima et qu'elle est peut-être l'objet même des avertissements de la Sainte Vierge dans le troisième secret. Brièvement, quelques mots sur les origines de la franc-maçonnerie. Il est prouvé que des juifs russes, ont créé la franc-maçonnerie pour subvertir et se moquer de la religion de Jésus-Christ. Et on trouve de nombreux éléments du judaïsme dans le rituel maçonnique. Par exemple, il est fait mention des lois mosaïques, on retrouve le temple du roi Salomon, le sanctuaire, le Saint des Saints, et ainsi de suite. Les francs-maçons affirment généralement que leur origine remonte aux ouvriers bâtisseurs, les francs-maçons ayant construit les cathédrales d'Europe au Moyen-Âge, mais au cours de la période dite des Lumières, et c'est une période au cours de laquelle il y a eu un mouvement d'affranchissement par rapport à l'autorité ecclésiastique et à la révélation surnaturelle, il y a eu un mouvement pour inviter d'autres personnes dans la franc-maçonnerie, des banquiers, des avocats, des marchands, etc. Et c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. Ainsi, la pratique de la franc-maçonnerie aujourd'hui est en fin de compte une organisation spirituelle, car tout comme les ouvriers maçons construisaient les structures physiques, les francs-maçons d'aujourd'hui cherchent à construire la structure spirituelle, l'âme, et leurs rituels sont orientés vers la spiritualité. Et le rejet par la franc-maçonnerie des vérités surnaturelles de la foi et sa promotion du naturalisme sont clairement intégrés dans le rituel maçonnique. Et je vais maintenant vous en donner quelques exemples. Au premier degré de la franc-maçonnerie, et ces rituels sont des rituels universels. Tous les hommes qui entrent dans la franc-maçonnerie font l'expérience de ce que je vais vous dire. Au premier degré, le candidat à la franc-maçonnerie doit se déshabiller. Il doit enlever tous ses vêtements, à l'exception de ses sous-vêtements. Mais ce n'est pas tout. Il doit également retirer son crucifix, son scapulaire et même son alliance. Car, comme le précise le rituel, l'homme ne doit emporter dans la loge, je cite, « rien d'offensif ou de défensif ».
Offensif parce que le catholicisme offense la franc-maçonnerie, et défensif parce qu'ils veulent que l'homme soit vulnérable. Ils ne veulent pas qu'il ait une défense spirituelle. De plus, un nœud coulant est placé autour du cou de l'homme, et ce nœud symbolise son attachement au monde profane, son ancienne religion. Vous verrez que ce nœud coulant est retiré lorsqu'il entre enfin dans l'alliance avec la franc-maçonnerie. Un bandeau est également placé sur ses yeux, et il est déclaré être dans un état de ténèbres spirituelles. À mon tour, ils ont dit « Voici M. John Salza, qui a longtemps été dans l'obscurité et qui désire maintenant venir à la lumière. Je n'ai eu le bandeau sur les yeux que pendant quelques minutes, mais il parlait manifestement du fait que, même si j'avais été baptisé dans la lumière de Jésus-Christ, j'étais dans un état de ténèbres spirituelles. Ensuite, lorsque l'homme entre dans la loge, il est reçu sur la pointe d'un instrument tranchant qui lui entaille la poitrine gauche nue. Et ils disent que tout comme ceci est un instrument de torture pour votre chair, tel doit en être le souvenir pour votre conscience, si jamais vous violez les secrets de la franc-maçonnerie. Il s'agit d'une tactique d'intimidation utilisée également dans les rituels sataniques. La franc-maçonnerie donne d'emblée le ton qu'il s'agit d'une organisation secrète. Lorsque le candidat est escorté dans la loge, il doit s'agenouiller et assister à une prière. Et c'est là qu'il commence à être conditionné à considérer Dieu comme la divinité de toutes les croyances religieuses. La franc-maçonnerie prie un Dieu qu'elle appelle le grand architecte de l'univers, sous lequel on trouve, selon la franc-maçonnerie, tous les dieux. Ainsi, bien que saint Paul dise que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, la franc-maçonnerie dit que Dieu est le 100 noms parmi 100 noms. Saint Paul enseigne que nous ne devons pas être attelés avec des non-croyants, et nous connaissons l'axiome spirituel lex orandi, lex credendi, parce que si nous prions avec les francs-maçons, nous commencerions à croire comme les francs-maçons. La franc-maçonnerie n'évoque pas seulement la divinité et la prière, mais elle a aussi des symboles et des noms uniques pour Dieu. J'ai parlé du grand architecte de l'univers. Dans les loges anglophones, le dieu de la maçonnerie est représenté par la lettre G. Et dans la Bible maçonnique, qu'ils remettent à leurs initiés, qui est une traduction du roi Jacques de la Bible, avec son propre appendice maçonnique, il est dit que la lettre G représente, je cite, « le grand Dieu de tous les francs-maçons ». Le Dieu de la maçonnerie est également représenté par l'œil qui voit tout, qui est clairement un symbole païen remontant à Osiris. Et chaque maçon est tenu de se prosterner dans un acte d'idolâtrie devant ces symboles, dans le rituel maçonnique. Ainsi, la franc-maçonnerie, par l'utilisation de ces noms uniques, de ces symboles uniques et de ces prières uniques, cherche à unir les hommes en une fraternité spirituelle, et aussi les divinités de toutes ces religions en une divinité spirituelle. Il s'agit d'une forme monstrueuse de syncrétisme, parce que le Dieu de la maçonnerie n'est pas la Sainte Trinité, c'est un faux Dieu, et c'est une abomination devant le vrai Dieu. Comme le dit saint Paul, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais un seul vrai Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et David nous dit dans les psaumes que tous les dieux des nations sont des démons, et par conséquent, le Dieu de la franc-maçonnerie est le diable. Une fois que l'homme s'est engagé dans cette prière à la divinité, le vénérable maître, qui est l'officier principal de la loge, lui demande de faire une profession de foi en lui demandant « En qui mets-tu ta confiance ?» Et quelle que soit la divinité professée par le candidat, la franc-maçonnerie est tenue de lui dire « Votre confiance est en Dieu, votre foi est bien fondée. » Ainsi, à ceux qui rejettent Jésus-Christ, la franc-maçonnerie ment explicitement. Et cela parce que l'auteur de la franc-maçonnerie est le père du mensonge. En effet, cette position est contraire non seulement à la révélation, mais à la raison elle-même. Car deux vérités contradictoires ne peuvent être vraies sous le même rapport. Si les croyances de deux personnes divergent et que l'une est vraie, l'autre sera fausse, bien sûr. Mais la franc-maçonnerie nie complètement la vérité objective, puisqu'elle dit aux deux que leur confiance est dans le vrai Dieu. Le bienheureux Pie IX a déclaré à ce sujet que rien de plus insensé n'a jamais été conçu par l'esprit de l'homme. Et c'est ainsi que la franc-maçonnerie place cette notion, cette fausse notion,
de dignité humaine, de liberté, d'égalité, de fraternité, au-dessus de la vérité. Exalter l'homme au-dessus de Dieu, voilà ce qu'est l'erreur de la Russie et de la franc-maçonnerie. Ensuite, l'homme doit prêter serment à l'autel maçonnique, qui est appelé dans la franc-maçonnerie le lieu du sacrifice. On l'appelle le lieu du sacrifice parce que, premièrement, l'homme prête un serment de sang que je vais décrire, et deuxièmement, parce qu'il sacrifie son ancienne religion pour la religion de la franc-maçonnerie. Si l'homme professe être chrétien, il prête serment sur la Bible, et il jure qu'il préférerait avoir la gorge tranchée, la langue arrachée, la poitrine ouverte, le cœur arraché, le corps coupé en deux, les intestins emportés et réduits en cendres, plutôt que de violer son serment maçonnique. Ces serments sont des auto-malédictions, et ces types de serments sont manifestement des péchés graves, et ils évoque cette offrande de sang. Ces descriptions de sanctions sont appelées des serments de sang et confirment la nature d'alliance de ces serments. La notion d'alliance fait référence à une communion interpersonnelle. Nous le savons par notre théologie. Et le sang a toujours été le symbole utilisé, qu'il soit offert réellement ou symboliquement, pour ratifier une alliance. Lorsque l'homme prête le serment de sang sur l'autel maçonnique, il scelle l'alliance de la franc-maçonnerie, à laquelle il est désormais lié. C'est à ce moment-là que la corde est retirée de son cou et qu'il est appelé frère pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il est désormais en communion d'alliance avec la franc-maçonnerie. Ces serments sont des portes d'entrée vers Satan et l'occulte et servent d'obstacle à la grâce. Avec ces malédictions, les francs-maçons jurent de violenter le temple du Saint-Esprit sur les écritures mêmes qu'il a inspirées. Une fois qu'il a prêté serment, le bandeau est enlevé et il est, je cite, « exposé à la lumière ». Et ce qu'il voit devant lui, c'est l'équerre maçonnique, le compas et le volume de la loi sacrée. S'il professe le christianisme, ce sera la Sainte Bible. Mais ce n'est pas obligatoire. La Bible peut être accompagnée ou remplacée par n'importe quel écrit religieux. L'Avesta, le Zohar, le Coran, le Livre de Mormon, et ainsi de suite. Tout comme la franc-maçonnerie considère que tous les dieux sont égaux à la Trinité, elle considère que tous les écrits religieux sont égaux à la Bible. Là encore, c'est contraire à la raison. La Bible affirme la divinité du Christ et le Coran rejette la divinité du Christ. Pourtant, la franc-maçonnerie les considère tous deux comme le reflet de la volonté de Dieu, sous l'inspiration manifeste du diable lui-même. Ce culte de l'homme se poursuit lorsque le franc-maçon reçoit son tablier blanc. Vous savez peut-être que les francs-maçons portent des tabliers lors de leur rituel. On explique aux francs-maçons que le tablier blanc représente la pureté de vie et de conduite qui lui est essentiellement nécessaire pour être admis dans la loge céleste. Il reçoit également un outil, un maillet ou marteau commun, et on lui dit qu'à l'image des ouvriers maçons qui utilisaient autrefois le maillet pour ébrécher des parties de pierre brute, lui, par ses propres efforts naturels, pourra se perfectionner et se rendre digne de Dieu en tant que pierre vivante pour la construction spirituelle du ciel. Bien entendu, le Concile de Trente a condamné cette notion selon laquelle l'homme peut faire quoi que ce soit de bénéfique sur le plan spirituel par ses propres efforts naturels. Cette affirmation est anathème et par conséquent, les enseignements de la franc-maçonnerie sont anathèmes. Dans le grade de maître maçon, qui est le 3e degré de la franc-maçonnerie, la maçonnerie enseigne sa doctrine la plus sublime, la résurrection du corps. Et dans la Bible maçonnique, je cite, il est dit que la résurrection du corps constitue un dogme essentiel de la foi religieuse de la franc-maçonnerie. Dans ce degré, que l'on appelle la légende du 3e degré, souvent appelée la légende d'Hiram, le candidat prend part et participe à une allégorie. Il est amené à représenter une personne nommée Hiram Abif, qui a historiquement travaillé sur le temple du roi Salomon, mais sa légende maçonnique est une création, une fiction. C'est une invention de la maçonnerie. En substance, le candidat est censé détenir un savoir secret, un savoir gnostique, que les compagnons maçons cherchent à obtenir. Et il est accosté dans la salle de la loge, et il refuse d'abandonner le savoir maçonnique, et il est martyrisé. Il est littéralement frappé à la tête. Il est pris dans un sac. On lui dit de s'allonger et symboliquement, il est assassiné. Le roi Hiram cherche le corps et pour faire court, il est finalement découvert grâce à une branche verte d'acacia plantée à côté de la tombe. Et dans le rituel, il est dit que Hiram Abif a été exécuté à l'extérieur des portes de la ville, comme notre Seigneur.
une moquerie de la mort de notre Seigneur. Le rituel maçonnique dit aussi que Hiram a été enterré sur le versant d'une colline à l'ouest du mont Moria, ce qui est encore une moquerie à l'égard de notre Seigneur. Le rituel précise également que, lorsqu'ils s'approchent du corps du défunt, lors de la cérémonie, ils font ce que l'on appelle le grand signe de détresse, et ils disent « Seigneur, mon Dieu, n'y a-t-il pas de secours pour le fils de la veuve ? N'y a-t-il pas d'aide pour le fils de la veuve ? La veuve est la Sainte Vierge, et le Fils est notre Seigneur Jésus-Christ. » Il s'agit d'une parodie satanique de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de notre Seigneur. Lorsque le candidat est relevé par le vénérable maître, celui-ci lui dit que ce relèvement symbolique témoigne de la croyance de la franc-maçonnerie en la vie éternelle. Et lorsque l'homme meurt littéralement de sa mort naturelle, il peut bénéficier d'un service funéraire maçonnique, au cours duquel il est revêtu de son tablier maçonnique, semblable à un vêtement de baptême. Et tous ses frères maçons déposent ce rameau d'acacia près duquel le corps d'Hiram a été trouvé. Ils le déposent sur sa poitrine et recommandent son âme au grand architecte de l'univers. Les papes et Notre-Dame ont qualifié la franc-maçonnerie de religion, de secte et de culte. Et maintenant, pouvez-vous comprendre pourquoi la franc-maçonnerie a ses propres doctrines religieuses, ses propres rituels, ses propres prières, ses propres noms pour Dieu, ses propres symboles pour Dieu, ses propres noms pour le ciel, ses propres symboles pour le ciel, sa propre théologie, ses propres rites d'enterrement, ses propres alliances. Elle a un aumônier, des vêtements, des lieux de rencontre appelés temples, des rites de consécration pour les loges, de la musique. Elle a des fêtes qui se moquent du christianisme. La fête de Jean le Baptiste le 24 juin et celle de Jean l'Évangéliste le 27 décembre. Elle a son propre calendrier. La maçonnerie n'utilise pas Anno Domini, mais Anno Lucis, Lucifer, l'année de Satan. Ils ajoutent 4000 ans à l'année 2010, ce qui signifie que nous sommes en l'an 6010 pour la franc-maçonnerie. Les autorités maçonniques affirment également que la franc-maçonnerie est une religion, et les papes ont appelé la franc-maçonnerie la synagogue de Satan. Et nous savons maintenant pourquoi. Rappelons maintenant les avertissements de Notre-Dame à Quito, qui préfiguraient Fatima. Rappelez-vous qu'elle a dit que Satan régnerait presque exclusivement à travers la franc-maçonnerie au XXe siècle, et que l'Église serait punie pour l'hérésie, l'impiété et l'impureté. Et ces choses ont été confirmées par Notre-Dame à Fatima. Alors, qu'avons-nous donc vu depuis 1960, l'année où le troisième secret devait être révélé? Eh bien, nous avons eu un concile qui a décidé de ne pas condamner les erreurs, pour la première fois. Pour confirmer la doctrine, l'Église a toujours condamné les erreurs qui compromettent la doctrine. Or, c'est un fait, cela ne s'est pas produit. Et en particulier les erreurs de la Russie en matière de communisme et d'athéisme. Et encore une fois, cela au moment même où le troisième secret devait être révélé. La doctrine n'a pas été exprimée au niveau pastoral, car rien de tout cela n'est dogmatique, comme nous le savons, ni définitif, mais se situe à un niveau pastoral. Au lieu d'utiliser la précision que l'Église a toujours utilisée, ils ont utilisé une phraséologie ambiguë, et l'on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, le mot « subsister », selon lequel l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, donne l'impression que l'Église du Christ est en quelque sorte plus grande que l'Église catholique, qu'elle inclut également les hérétiques qui rejettent la papauté. Ce n'est pas ce qu'a dit le Concile, mais ce genre de phrase ambiguë se prête à des interprétations modernistes. Le Concile a également donné des avis favorables sans précédent aux religions non catholiques, qui sont des obstacles au salut, ce qui témoigne d'un esprit maçonnique d'unité au détriment de la vérité. En fait, nous pourrions même affirmer que le Concile a émis une nouvelle doctrine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une doctrine dogmatique ou définitive, mais seulement d'une politique ou d'une attitude à l'égard de la liberté religieuse. En effet, le Concile a déclaré pour la première fois que l'homme a le droit, non pas seulement une latitude, non pas seulement une liberté subjective, une liberté psychologique, mais un droit objectif, naturel, fondé sur sa dignité et sa nature, à la liberté religieuse. Comment cela est-il possible? L'homme n'a pas le droit, un droit donné par Dieu, de désobéir à Dieu. L'homme n'a pas le droit de pratiquer son culte en dehors de l'Église. La Russie a adopté cette conception de la liberté religieuse en 1900.
1997, ce qui a empêché les catholiques d'évangéliser en Russie. Je pense que la liberté religieuse est au cœur du problème de l'Église et qu'elle est certainement au cœur des enseignements de la franc-maçonnerie. En fait, certains francs-maçons font l'éloge des enseignements du Concile Vatican II. Le franc-maçon français Yves Marsaudon a écrit un livre intitulé « L'œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition » et il dit, je cite, que tous les chemins mènent à Dieu et que cette libre pensée émanant des loges maçonniques s'est magnifiquement répandue sous la coupole de Saint-Pierre. Lorsque des francs-maçons font l'éloge des enseignements d'un concile œcuménique, c'est que quelque chose ne va pas avec ce concile œcuménique. La foi catholique s'est également exprimée différemment au XXe siècle. Nous avons eu une nouvelle messe concoctée de toutes pièces par Annibale Bugnini, dont la propre autobiographie donne des preuves qu'il était franc-maçon. Il n'est donc pas surprenant que la commission Ottaviani ait déclaré que la messe de Bugnini ne reflétait pas la théologie de la messe, telle qu'elle a été dogmatisée par le Concile de Trente. Le pape a également autorisé 6 hérétiques objectifs qui rejettent la théologie de la messe au poste de consultant sur l'élaboration de la nouvelle messe, semant la confusion la plus totale dans l'Église. Rappelez-vous que Notre-Dame a mis en garde à Quito contre la corruption des coutumes. Qu'en est-il des nouveautés qui ont fait leur apparition dans l'Église au XXe siècle? La communion dans la main en position debout, le prêtre face au peuple, les servantes de messe, un canon en langue vernaculaire récité à haute voix, des hymnes protestants. Là encore, il s'agit d'une corruption des coutumes ecclésiastiques de l'Église. Nous avons maintenant des ecclésiastiques de haut rang qui prient avec des protestants, des juifs et des païens, comme si nous étions tous au même niveau, sans aucune exhortation à rejoindre l'Église catholique pour sauver leurs âmes. Et pourtant, ces mêmes grands ecclésiastiques considèrent le père Gruner, les prêtres de la fraternité Saint-Pie X et d'autres catholiques fidèles à la foi de toujours comme étant en dehors de l'Église. Seul le diable est l'auteur d'une telle confusion. Et troisièmement, il y a la moralité. Rappelez-vous les avertissements de Quito. Hérésie, impiété et impureté. Et donc, qu'avons-nous au XXe siècle? Nous avons une crise des abus sexuels commis par des clercs dans l'Église, comme nous n'en avons jamais vu, où les prêtres pédophiles et sodomites sont libres d'errer et de commettre des crimes contre les enfants. Notre Saint-Père, le pape Benoît, en dépit de ce que disent les médias, fait certainement quelque chose à ce sujet. Cela me rappelle la mise en garde du futur pape Pie XII contre le suicide, qui consiste à altérer la foi de l'Église dans sa liturgie et sa théologie, et dans son âme. Il y a eu une révolution maçonnique dans l'Église catholique au XXe siècle. Il y a eu une réorientation de l'Église vers le monde depuis 1960, l'année où le troisième secret devait être révélé. En fait, je suis bienveillant lorsque j'appelle cela une réorientation, car sœur Lucie l'a qualifié de désorientation diabolique. Elle a utilisé ce terme si souvent qu'on peut se demander si cette terminologie ne fait pas partie du troisième secret. Tout cela est lié au message de Fatima et au fait que les demandes de la Vierge n'ont pas été prises en compte. En conclusion, nous savons maintenant pourquoi la Sainte Vierge nous a mis en garde contre la franc-maçonnerie. Ces messages sont au cœur de Quito et de Fatima. Nous savons aussi qu'il y a une partie d'un texte qui n'a pas été révélée. C'est incontestable. Nous connaissons même non seulement la nature du texte, mais des caractéristiques du texte. 25 lignes, une feuille de papier, des expressions idiomatiques portugaises, les sceaux. Vous en entendrez parler cette semaine. Mais l'avertissement était que, à Fatima et à Quito, une idéologie maçonnique allait pénétrer dans l'Église, vraisemblablement par le biais d'un concile œcuménique, et inspirerait ses dirigeants à abandonner la tradition et à conduire les âmes à la damnation. Nous avons également reçu des témoignages cohérents et explicites de la part de nombreuses personnes sur la signification du troisième secret. Mais nous sommes réunis ici cette semaine parce que nous croyons qu'il n'est pas trop tard, que le pire des prophéties peut être évité, ainsi qu'une apostasie encore plus grande. L'anéantissement des nations est encore conditionnel et dépend de la date à laquelle la consécration de la Russie sera réalisée. Que pouvons-nous donc faire? Bien sûr, nous devons prier, mais nous devons aussi informer les autres sur le message de Fatima afin de pouvoir associer notre prière à la leur.
Nous savons que cela comprend le rosaire quotidien, les 5 premiers samedis du mois, le scapulaire, les réparations, mais offerte tout particulièrement pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques. Ce n'est que lorsque la consécration sera réalisée, comme le demande Notre-Dame, que l'Église retrouvera sa gloire d'antan. D'ici là, elle continuera à souffrir sa passion. La fumée de Satan ne se dissipera pas. À la fin, cependant, le cœur immaculé de Notre-Dame triomphera. Le pape consacrera la Russie et elle écrasera la tête de Satan et détruira à jamais son entreprise maçonnique. Puisse le pape actuel, le pape Benoît XVI, obéir enfin à l'ordre du ciel. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.